L'avantage d'une plante comme ça, c'est que vous en mettez 2 kg hectare. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de... je veux dire, le volume de graines est ridicule. Donc pour l'agriculteur, c'est très facile à stocker et ça ne lui prend pas un gros volume dans son hangar. Et il est complètement indépendant, il n'est pas toujours obligé de passer par les marchands. Ça, c'est très important si, dans l'agriculture de demain que les agriculteurs retrouvent leur indépendance. On les a trop enfermés dans un modèle où ils sont complètement captifs, quoi. Et il faut qu'ils retrouvent leur liberté. Et ça, ces techniques-là les aident beaucoup dans ce type de démarche. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe. Il faut des agriculteurs très bons sur le plan technique parce qu'il faut connaître la rotation de leur culture plus la rotation des cultures intercalaires. Donc il a 2 rotations emmêlées l'une dans l'autre. Par exemple, il ne faudrait pas derrière ça s'amuser à faire un colza parce que ça, c'est déjà une crucifère. Si vous remettez encore une crucifère, il y aura des maladies. Donc il faut que l'agriculteur chaque fois pense, je mets un couvert, derrière je vais avoir telle culture. Mais en même temps, c'est beaucoup plus passionnant pour l'agriculteur plutôt que de faire du NPK, puis blé sur blé sur blé, ou maïs sur maïs sur maïs. Au moins, il joue avec les saisons, avec son sol. Ça rend le métier beaucoup plus passionnant. Il faut réapporter ces fondamentaux de l'agriculture biologique et paradoxalement, on va lui redonner du temps. Un autre regard sur le végétal et le sol, quoi. Il n'y a pas d'antinomie là-dessus, quoi. C'est pas revenir en arrière, c'est ça le progrès, quoi. C'est se baser sur ce que la nature a mis en place en termes de coévolution pendant toutes ces millions d'années, s'appuyer là-dessus pour mettre des produits modernes qui puissent être bien plus efficaces sans générer de pollution et de phénomènes de résistance. Ce qui a manqué dans l'agriculture biologique, c'est vraiment de la recherche. Et je pense qu'il y ait des fermes expérimentales comme l'INRA ou des fermes de lycées agricoles qui se sont mis en partie en bio, en partie ou en totalité, va beaucoup nous aider. D'abord, ce qui est donc INRA sur la recherche et ce qui est lycée, ça va permettre à des jeunes de voir les 2 formes d'agriculture. Et de le faire au niveau des jeunes, ça sera quand même quelque chose de bien parce qu'il y a trop longtemps qu'ils n'ont que le système conventionnel. On souffre du manque de recherche en viticulture, ou même en agriculture, je suppose. Et là, c'est dommage parce que quand on voit les sommes astronomiques qui sont mises dans le domaine classique, mais bien sûr par les firmes phytosanitaires, c'est-à-dire par des entreprises privées qui sont mises en jeu pour la recherche, si nos organismes professionnels en dégageaient une petite partie dans toutes les cotisations qu'on verse partout, je pense qu'on pourra avancer efficacement.